Grinta Show spécial Champions League. Ça va Samba? Ça va être ma poule? Ça va, tranquillement. On a un nouveau décor qu'on va appeler la Curva Grinta. Une petite tribune derrière, t'en penses quoi? Moi j'aime bien le nom, j'aime bien le décor, c'est du bon travail. C'est du bon travail. C'est du bon on va travail. remercier Mehdi pour ce magnifique travail. Merci Mehdi. Si vous voulez voir, c'est un très grand artiste. Hein. On va vous mettre sa page Facebook, etc. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est très. Mais là, on va aborder plutôt la Champions League sur cette émission. C'est une spéciale Champions League. On va commencer tout de suite. Et pour cette spéciale Ligue des Champions, on va choisir deux affiches à ne pas louper. On va les choisir chacun à notre tour et on va expliquer pourquoi. On va donner notre avis, on va débattre, etc. Tu vas commencer. Dis-moi les deux affiches à ne pas manquer. Bah pour moi, ça commence bien évidemment par le Paris Saint-Germain FC Barcelone. Pourquoi faut pas la louper? Bah tout simplement parce que je pense que en ce mardi 14 février, je pense qu'il y aura un espoir de qualification pour les quarts de finale. Tu penses vraiment que c'est possible? Je pense vraiment, j'y crois dur comme fer. Hein, c'est possible. Je pense que cette année, c'est l'année où on va franchir. On va peut-être y aller. On va peut-être franchir ce palier. Je le pense. Je le pense vraiment. Et ça va passer déjà par une grosse qualif face au FC Barcelone, le grand FC Barcelone de la MSN. Alors moi, je suis un peu plus pessimiste que toi. J'y crois pas forcément, même si. Forcément. Je préfère cette équipe à l'équipe de l'année dernière, par exemple. Malgré les résultats qu'elle avait en championnat, bien sûr. Je pense que c'est une équipe qui peut être plus difficile à jouer en Ligue des Champions pour les gros. Ouais. Tu vois, parce que déjà, je pense que déjà au niveau défensivement, c'est beaucoup plus solide. Ensuite, avec les joueurs d'expérience qu'on a. Même le bloc défensif. Le bloc défensif, tout est défensivement avec la tactique de M. Emery, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud. Et en plus de ça, M. Emery va apporter sa petite touche européenne pour les grandes compétitions. On vous rappelle que M. Emery, c'est 3 victoires d'affilée en Ligue Europa. C'est un record. C'est vrai, ça y est, on ne le souligne pas. Il faut le souligner. Mais attention. Mais c'est vrai que moi, si je suis un petit peu optimiste pour le Paris Saint-Germain, c'est pas comme on l'entend un peu partout. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent oui, le Barça est moins bien, nanani, nanana. C'est des conneries. Non, on est d'accord? On est d'accord, bah oui, les bien Messi, sûr. Les Suarez, les Neymar en Champions League, ils vont aller au parc, ils vont être très bons et ils peuvent te tuer ta soirée. C'est-à-dire que s'ils ont décidé de te tuer ta soirée, s'ils sont chauds, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. C'est vrai que le Barça en championnat et le Barça en Ligue des Champions, ça n'a strictement rien à voir. Hein, même si ils viennent de mettre 6-0 à l'Aves à l'extérieur. Je pense que Barça en Ligue des Champions, ils se mettent en mode Ligue des Champions. Hein, c'est ça. Bah moi, pourquoi? En fait, pour moi, ça ne dépend pas du Paris Saint-Germain parce que je pense que le Paris Saint-Germain va faire un gros match. L'équipe du Paris Saint-Germain va être concernée, mais le résultat dépend des individualités du Barça et pour moi, c'est tout. Moi, je pense qu'on peut apporter avec les joueurs d'expérience qu'on a, les Di Maria, les Draxler, les Cavani qui sont tout feu, tout flamme en ce moment. Ils peuvent créer l'espoir. Et en plus de ça, tu as souligné aussi l'ambiance qu'il y a en ce moment au parc avec le Cup, le collectif Ultra Paris qui met une ambiance de plus en plus importante, qui transcende vraiment l'équipe. Je pense qu'en mode Ligue des Champions, là, ça peut faire vraiment ce petit plus. Ça peut apporter ce petit plus qui va faire qu'on va passer l'obstacle FC Barcelone et que… J'y crois. J'y crois vraiment. On va passer à ta deuxième affiche. Ma deuxième affiche. Qui est très originale. C'est vrai que… je m'y attendais pas quand tu me l'as dit en l'émission, je sais pas. C'est vrai, j'ai opté pour ce FC Séville Leicester parce que je trouve que Séville sera un outsider dans cette Ligue des Champions. Ce sera une équipe difficile à manœuvrer. Je pense qu'il veut faire une Atlético quoi. Exactement, je pensais à ça juste avant de venir. Je voulais te dire. Je pense que ça va être l'Atlético Madrid 2016. Séville, ouais, je pense qu'en Coupe d'Europe, même si le dernier match contre la Juventus a été compliqué pour eux, ils ont fait un très bon match défensif au Parc. C'est pas le même profil d'équipe. Hein. C'est pas le même profil, c'est sûr. Je préfère la philosophie de Sampaoli que celle de Simeone. Exactement, voilà. Sampaoli, c'est vraiment quelqu'un qui prône aussi la grinta un petit peu, mais aussi il y a beaucoup complètement. Et Sampaoli, il est complètement grinta. D'ailleurs, il fait quand il veut. Hein. C'est un comment dire, c'était un ancien sélectionneur de l'équipe du Chili, championne de la Copa América, et aussi c'était un disciple, on va dire ça, de Marcelo Bielsa. Disciple de Bielsa. Donc, on l'entend souvent, parfois, c'est une anecdote qui circule souvent, c'est que pendant son footing, il écoutait les conférences de presse et de Marcelo Bielsa. Voilà, juste pour revenir à ce point-là. Sinon, c'est que pour Séville en fait. Séville, Leicester, et je pense aussi que ça va être un match très ouvert, très animé. Il y aura des buts.
Ce sera un match ouvert parce que je sais que Séville, déjà à Sanchez Pizjuan, l'antre de GFC Séville. Ouais, bien sûr, tu me connais. Et bah, je pense que ça va être débridé, ça va être des beaux matchs, 2 beaux matchs aller-retour. Je pense que ça va être un très très beau match. Je te suis sur ça, moi aussi, je vais pas le rater. On va passer au jeu de la Champions League parce que le jeu aussi est à la Champions League. Tu veux déjà prendre ta fessée? C'est vraiment pas sympa ça. Bah, écoute, j'ai révisé, dis-toi. T'as révisé? Bah attends. T'as révisé quoi, garçon? Au bout d'un moment, il faut travailler pour sortir de la zone rouge. Y'en a du boulot. On passe au jeu tout de suite. C'est parti pour le jeu de la Champions League. Bon, pour les nouveaux de la Green TLC, je vais vous expliquer. Je bats tout le temps Samba au jeu. Il a un peu de mal à suivre la cadence. Si vous suivez tous les numéros, c'est complètement faux, exactement. Là, je suis pas très bien. Je suis dans la zone rouge, mais on va se refaire. On va se refaire pour ce jeu-là. Donc le jeu, c'est quoi? On va avoir une date. Ouais. Une date et on va devoir deviner l'affiche de la Champions League cette année-là. D'accord. Ok. Ok. Et ensuite, petite subtilité, si on rajoute le nom du stade qui s'est déroulé cette affiche, faut pas faire ça. On aura 2 points. Tu veux te faire assassiner, toi, c'est ça? Tu veux te faire assassiner. Allons-y. 1, 2, 3, c'est parti. Ajax Amsterdam. Juventus de Turin. Ajax Amsterdam, FC Milan AC. Au Camp Nou. Non. Alors c'est 1 point. On continue. T'as cru que t'as 150 opportunités ou quoi? Donc 1-0 pour Samba qui a trouvé. On redit l'année 1995. 1995, ouais. Ajax Amsterdam. Juventus de Turin. Non, Milan AC. Milan AC, exactement. Voilà, c'est moi qui ai dit, j'ai vu. J'étais pas loin, hein. Avec l'équipe Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, etc. La grande Ajax. La grande génération de l'Ajax. Deuxième. Sampdoria de Gênes, FC Barcelone. Non, c'est 92. Étoile rouge de Belgrade. Marseille. Milan. Non, je l'ai dit. Étoile rouge de Belgrade. Olympique de Marseille. À Paris. Bouh. Oh là 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 là. Je suis chaud ce soir, moi. Yes, ça. Bon, je crois qu'on va arrêter avec les jeux. Parce que je passe pour un tocard. T'as combien? 2-0. Non, 3. 3-0. Bah oui, plus 2. Je me rappelais. Bon, dernier. Au max, je pourrais donner. Mais en plus, j'ai la pression maintenant, je suis pas bien. Quand on commence les matchs, quand on commence le jeu, je suis en doute déjà. Il faut que je sorte de cette. C'est normal, de cette spirale. Cette spirale négative. Très négative. Allons-y. Attention. 2005, Milan C, Juventus de Turin. Milan Liverpool. Liverpool, Milan AC. Turquie, Istanbul. Putain. Mais non, mais. Tu dois. Alors là, il a rien compris aux règles, c'est n'importe quoi. Mais je t'ai donné le nom du stade. Mais non, mais c'est une fois que tu as donné l'affiche, d'accord, tu peux donner le nom du stade. Ok. Bon, bah maintenant, je vais pas le dire, ça sert à rien. Bah, je le savais, mais bon. Oh là là c'est pas grave. Il est de mauvaise foi. Il a gagné. On va parler football, parce que là, c'est enfantillages. C'est moi le meilleur. Deuxième débat. Allez, maintenant, on va passer à mes choix, mes affiches à ne pas manquer. Et comment ne pouvais-je commencer avec Benfica Dortmund? Franchement, comment? Je pense que alors moi je vous dis un truc. Quand on ne connaît rien au football et quand on ne suit ni Benfica ni Dortmund, on dit bon, Benfica, fessé, c'est annoncé. Voilà, aller-retour au Westfalen, c'est terminé. Mais quand on suit le football, on voit que Dortmund ne va pas bien. Ils viennent de perdre contre le dernier de Bundesliga, Darmstadt. Ouais. Okay. Marco Reus dit que c'était une catastrophe. Tuchel aussi. Ils sont aux fraises. Alors que Benfica, premier du championnat, tranquillement. On a même pu perdre quelques matchs là dernièrement. Et on reste premier. Sporting est loin. Porto est à 1 point, mais bon. On domine quand même. Vous avez quand même tranquillement. chaud aux fesses. Mitroglou et Jonas ils sont présents. On a une défense. On va bien, il va arriver. Lindelof, Lisandro Lopez, ou Luisao. Hop, charnière centrale, ça passe pas. Sur les côtés, Grimaldo, Semedo, ça va à 2000. Non. Écoutez-moi ce supporter là, écoutez-le. Elle est pour nous. Non. Le retour, l'aller au Stade de Rouge, on gagne. Retour, match nul au Westfalen Stadium. Le mur jaune, on va pas l'entendre. Et hop, quart de finale, tranquille. C'est bon, t'as fini? Je t'en prie. Je peux y aller? Tu peux y aller. Je pense que t'oublies 2-3 petits détails là. Déjà, le Borussia Dortmund, ça finit premier de son groupe devant le Real Madrid. C'était quand ça? D'accord? C'était quand?
Les résultats. La réalité du mois de septembre, novembre, décembre n'est pas la même que. C'est vrai. Et la réalité du championnat et la Ligue des Champions n'est vraiment pas la même aussi. C'est vrai aussi. D'accord. Donc, finir premier de son groupe devant le champion en titre, désolé, c'est pas rien. Aller chercher un match nul à Santiago Bernabéu, c'est vrai. Désolé, c'est pas rien. Alors, c'est pas le Stadio de la Luz qui va faire que les marsupiaux, comment on les appelle, les gens du BVB, vont trembler. Je pense pas qu'au Stadio de la Luz, ils vont trembler. C'est des grands joueurs. Pour toi, ils vont gagner avec Benfica. Je dis pas qu'ils vont gagner. Je dis pas, mais certes, mais je pense que le BVB va sortir. Va sortir de ses huitièmes de finale difficilement, mais il va passer. Ça va passer. Ça va passer. On a été une épine dans le pied du Bayern Munich la saison dernière. Et là, c'est même plus une épine. Si on va les disqualifier. Je te le dis. Et je vous le dis droit dans les yeux. Benfica est en quart de finale. Écoutez-le, parce que au Westfalen Stadium, devant ces murs jaunes, mais on va pas les entendre. Qui ne va pas avoir peur? Qui n'a pas peur d'aller jouer là-bas? On verra, on s'avance. C'est un avis. C'est un avis. Moi, je vous dis que Dortmund s'en sort face au SL Benfica. C'est sûr, c'est écrit. Le SL Benfica. Ah, d'accord. J'ai entendu FC, j'ai eu peur. Non, SL, on connaît quand même. Attention, on respecte l'institution. On ne sait jamais. On va passer à la deuxième affiche que j'ai choisie. C'est Manchester City AS Monaco. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on doit encore parler de la saison de Monaco? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? On a besoin de donner des détails sur cette saison complètement fantastique de l'AS Monaco. C'est absolument exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire en Ligue 1, on ne s'en rend pas compte parce que même si le niveau de la Ligue 1 n'est pas extraordinaire, c'est difficile de mettre des taux à tout le monde comme ils sont en train de le faire. En Champions League, ils ont fait le taf, comme il faut. Maintenant, pour moi, ils sont capables de le faire, mais il y a un grand mec qui s'appelle Gabriel Jesus, qui vient d'arriver à Manchester City et qui a donné une nouvelle dynamique à Manchester City. Et du coup, ça, moi je les voyais vraiment passer. Ouais. Et là maintenant, je vois un match vraiment compliqué pour l'AS Monaco parce que j'ai l'impression que Manchester City va se remettre dans les rails, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. Je pense que ça va être un match très intéressant. J'ai vraiment du mal à me prononcer sur qui va passer. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est un match à regarder, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un match à regarder, bien sûr. Mais je trouve que Monaco, tu me dis qu'ils sont sortis tranquillement de la poule, je suis pas d'accord. Ils ont bien taffé, je dis. Ils ont bien bossé. Parce que après René, ils sont arrivés premiers, mais arracher un match nul à 2006 contre Bayer Leverkusen, excuse-moi, sur un exploit de Guilic, je sais pas. Mais à cette époque-là, ils n'étaient pas dans la croisière qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai. Mais en Ligue des Champions, je trouve que Monaco, c'est… bon, après, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'expérience qu'en championnat. En championnat, les joueurs sont beaucoup plus libérés, ça se voit. Hein. Regardez samedi, Metz, 5-0, Mbappé qui te colle un triplé, c'est juste incroyable. On avait déjà le Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, et maintenant encore de la saison, il y a des Mbappé qui ressort. Qui peuvent remplacer normal, mais bon… c'est vrai que je les trouve un peu plus libérés en championnat. Mais en Ligue des Champions, il y aura cette pression, il y aura cette expérience qu'il faudra avoir. Je pense que Manchester City est beaucoup plus armé par rapport à ça. En plus, avec ce coach. Gabriel Jesus aussi. Donc, ils sont en 3 victoires. Ils sont sur 3 victoires de suite. Qui a mis Sergio Aguero sur le banc de touche. Il faut le signaler, ça. Après, Guardiola, il n'aime pas trop le style de. Aguero, c'est vrai qu'il ne rentre pas trop dans ses plans, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est un match à ne pas rater. C'est un match très intéressant à voir du point de vue tactique surtout. Ça c'est sûr. C'est sûr, on va voir ce que va faire l'honneur de Jaddi, comment on va lui répondre. Exactement, ça va être un match plaisant à voir aussi. Ça va être exceptionnel tactiquement, je pense. Ouais, je pense aussi que… À ne pas rater. À ne pas rater, Monaco L'année dernière, on avait eu Bayern Juve qui était vraiment fou tactiquement. Mais là… Oui, de toute façon, avec Pep, c'est souvent une bataille tactique. Hein. C'est très intéressant. Celui qui est plus fort tactiquement s'en sortira. Donc, bonne chance aux Monégasques quand même. Je suis français, donc je serai derrière eux. Puis, et aux Portugais de Monaco. Un petit mot, parce qu'on ne pouvait pas toujours en train d'en placer. Ne pas laisser un petit mot au Real Madrid-Napoli. Ouais, c'est vrai aussi. Qui est une grosse affiche. Surtout quand on voit les performances des deux équipes. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Napoli qui se déplace à Madrid, au Santiago Bernabéu. On parlait justement de l'exigence du Santiago Bernabéu dans le dernier Grinta Show. Là, ça va être… je pense au niveau exigence, ils vont se régaler. Ils vont se régaler, je sais pas. Je sais pas, comme je me le répétais dans le dernier numéro, cette année, l'objectif du Real Madrid, c'est pas la Ligue des Champions. D'accord ?
Naples, on sait très bien qu'en Serie A, ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Hein. La Juve, elle est vraiment loin. On pense qu'on peut le dire que c'est mort. Que c'est quasiment impossible. Donc, je pense qu'ils vont tout donner en Ligue des Champions. Je pense que le Real, Naples, je pense qu'il y aurait une petite surprise. Tu vois Naples passer? Je vois Naples passer quand même. Je vois ce club italien qui va tout donner avec sa grinta. Avec son coach qui fait des choses très intéressantes, il faut le souligner. Naples va vouloir aller chercher sa qualif contre un grand club et voir tomber le Real à ce niveau-là. Je pense que ça va jaser, ça va beaucoup jaser. Mais arrête, ils ne sont pas encore tombés. Je pense tomber le Real, mais je pense qu'ils vont. Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui. Moi, je pense qu'ils vont les faire tomber. Pour moi, le Real Madrid, c'est un peu le PSG de leur roman, c'est-à-dire que les mecs jouent quand ils ont envie. Et quand ils se font un peu bousculer, que ce soit par la presse, soit par les supporters, et pas par le coach, décidément. Et donc là, je pense que dans ce type de match, les joueurs du Real vont se mettre un coup de pied au cul, ils vont y aller. Et le Napoli, ils vont les manger au petit-déj. On verra. Hein. Ils vont rien lâcher. Je pense que ces Napolitains vont rien lâcher. Ce Grinta Show, il est déjà terminé. Déjà? Ça file. Ça va à une vitesse folle. C'est tout pour ce dernier numéro du Grinta Show. Un spécial Champions League très intéressant. Hein. On va revenir avant les matchs retour pour débriefer tout ça. Ce sera aussi l'occasion de parler de Marseille-Paris Saint-Germain. Le Classico qu'ici on va plutôt appeler le classique. Le Classico, c'est le Classico, le vrai, c'est Real Barça, c'est pas Paris Saint-Germain, Marseille. On remercie aussi le collectif GDS de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Très bien. Ils nous mettent à disposition un endroit très cool à eux. Et aussi on va remercier Mehdi de nous avoir fait ce décor fantastique qu'on va appeler la Curva Grinta. Hein. La Curva Grinta. On va le répéter parce qu'on aime bien ce nom, notre tribune, notre petite Curva. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter tout ça. Abonnez-vous à la page, vous allez voir, ça va être sympa. Plein de programmes qui arrivent. À la prochaine. Ciao. Ciao.